Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur mon live créatif. Donc aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie de l'album du mois de décembre. Alors, si vous arrivez sur mon live, je vous invite à partager un maximum ma publication. Si vous n'avez pas encore été vous inscrire, aimer ma page et me suivre, je vous conseille aussi, comme ça quand je suis en live, vous pouvez me voir. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Alors, si vous ne le voyez pas en live, bien sûr, je sais que ce n'est pas des heures très faciles pour certaines, mais vous me verrez en replay, donc c'est exactement pareil. Si vous avez des questions à me poser, eh ben, je vous invite à m'envoyer un message et comme ça, je pourrai vous répondre. Alors. Ah, j'ai plus personne. Alors, je ne sais pas chez vous, mais regardez chez moi. Regardez, il y a un beau ciel bleu. Alors, je vous envoie un petit peu de mon ciel bleu. Alors, je vais regarder qui est là. Voilà, je vous invite à me faire un petit coucou. Alors, coucou coucou Céline, oui, coucou Nathalie. Alors, donc aujourd'hui, on va faire la troisième partie de notre album donc du mois de décembre. Alors pour celles qui ne l'ont pas encore vu, c'est celui-ci. Il me reste un kit à vendre sur mon site internet l'ateliercréatif de Céline.com. Donc il reste bien sûr que le kit avec seulement le papier, en fait juste les fournitures, parce que le tampon n'est plus disponible. Mais voilà, vous pouvez déjà faire quelque chose de très joli uniquement avec les papiers. Et c'est très bien. Alors, je ne sais pas comment faire pour partager. Parce qu'il y en a plein d'entre vous apparemment qui ne voient pas quand je commence un live. Alors, voilà, je pense que peut-être comme ça, partager. Est-ce que je peux partager? Je fais des trucs, on verra bien. Alors pour celles qui le savent, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Pas pirater, je me suis fait bloquer parce que je me suis fait pirater mon compte Insta. Donc aujourd'hui j'ai eu la notification. Ah, tu vois, donc c'est bizarre. Alors si Nathalie, tu as eu la notification, on va commencer. Pour celles qui arrivent, peux-tu envoyer un petit message à Mamé Gâteau parce que je ne la vois pas et je sais qu'elle attendait le live. Je vous donne aussi, j'ai perdu une petite, je vous donne rendez-vous demain, alors dans la matinée pour faire, je vous montrerai à la fin du live, une jolie carte. Donc je vais mettre ça sur le côté, je vais tourner ma caméra et hop là. Alors, hop. C'est toujours un peu chaotique pour s'installer. Ah, elle est là, mais elle n'arrive pas à ouvrir son ordinateur. Ok. Alors, je vais juste chercher mes feuilles. J'ai oublié les feuilles de couleur. Alors, je sais pas, je vais prendre ce que j'ai et je reviendrai chercher s'il me manque différentes couleurs. Alors, hop.
on va s'installer pour travailler un petit peu. Ouais. Voilà, donc vous voyez bien, impeccable. Hop, hop, un petit peu de travers. Voilà. Donc, je voudrais que vous soyez à peu près droite. Donc on avait fait donc cette première page, on avait fait page 1 et page 2, la face A. Aujourd'hui, on va faire la face B de chacune des deux pages et on va faire ces deux interactions. Donc ce premier pop-up et ce deuxième. Ok. Donc, alors, hop. Je reprends pareil parce que je vais faire les mêmes couleurs. Donc on prend notre première page. Donc là on a mis des aimants. Voilà. Ici je viendrai mettre des tamponnages. Hop. On tourne et on arrive sur notre face B de la page 1. Ok. Donc on va prendre notre massicot. Alors je vais quand même vérifier. J'ai un peu changé l'organisation de ma table de scrap. Donc là, j'ai 14,5 par 20,5. Donc je prends les mêmes papiers, je cherche. Celui-là. Je vais regarder si j'en ai déjà pas un bout. Si, voilà. Hop, donc j'ai dit 14,5. Bien sûr, on garde tous les morceaux, hein, par 20,5. Hop. Voilà. Ensuite, un morceau de 10 par 14,5. Celui-là, ça doit être... Je regarde, hein, ouais. Donc, je pense que c'est ça. 10 par 14,5, ça devait être une chute. Impeccable. On l'a déjà. Et je regarde ici. Donc en fait, il vous faudra deux morceaux de 14,5 par 20,5. Donc un pour le devant et un pour l'intérieur. Voilà. Alors, pour celles qui ont eu le tuto papier, en fait, j'ai oublié de mentionner cette dimension-là pour chacune des pages. Pour les 8 pages, la première, j'ai oublié de la mettre, mais voilà, elle est simple. Un morceau de bleu nuit. Alors, c'est pas bleu nuit, mais c'est le bleu du... Alors, là, j'ai mes chutes. En fait, Ah. Alors, un morceau en bleu. Qu'est-ce que j'ai? Du bleu. Non. Ah, ici. Voilà. Donc, c'est un morceau en bleu comme ça. Je vais attendre pour le faire, pour être sûre. Et après, en rouge, un morceau de 14,5 par 20,5. Alors, je ne vous ai plus. Rouge et rouge. Voilà. Donc ça, on prend dans votre chute. Hein. 14,5 par 20,5. Voilà. Et un morceau dans le rouge de 7 par 4. Est-ce que là, j'ai 4? Oui. 7 par 4. On n'a pas grand chose à enlever, mais il faut quand même l'enlever. Voilà. Et un autre morceau de 10 par 14,5. Voilà. Donc là, j'ai plus de chute.
14,5. Donc déjà, là, on va avoir de quoi travailler. Hop. Donc on va refaire encore un morceau de 4 par 7, parce qu'il en fallait 2. Donc vous verrez, voilà, je change au fur et à mesure comme ça. Les petits changements, je vous mettrai. Hop. Donc, on va prendre notre page. Donc là, on remet un aimant sur cette page-là. Donc ceux-là, ils aimantent un petit peu plus que ceux que j'avais mis précédemment sur l'autre. Je voudrais bien vous voir. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous pouvez arrondir vos bords si vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous continuez sur la même chose. Donc ici, on va mettre celui-ci. Donc là, j'arrondis mes deux bords. Voilà. Hop. Mon chiffon. Donc là, sur les deux petits morceaux, on arrondit et on viendra le positionner ici. Le deuxième. Alors, moi, ce que je vous disais ici, j'ai toujours peur que avec l'aimant, ça colle mal. Après, ça colle, mais ça prend pas aussitôt. Donc moi, je rajoute toujours un petit morceau de double face. Donc le morceau qui viendra ici, on viendra le prendre dans une chute. Là, je n'ai pas de chute pour l'instant, on viendra le mettre par la suite. Parce que si je découpe une grande feuille et que, ben, en fait, on ne sait pas comment on va se servir de cette feuille. Donc là maintenant, on ouvre. Donc là, c'est vraiment une page simple. On va mettre notre morceau de rouge, donc on arrondit de bord. Et là, on va faire après le premier pop-up. Alors, je fais tellement d'albums que des fois, j'ai du mal à me rappeler du pop-up. Pourtant, c'est un pop-up simple, mais c'est vrai que des fois, eh ben, on a des oublis. J'ai révisé, hein, normalement ça devrait aller. Hop, et ici, on n'arrondit pas, puisque là, c'est droit. D'accord? Si vous voulez mettre les petits rennes, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, donc, pour faire notre pop-up, il vous faudra, on met ça de côté, ça y est, je ne vous vois plus. Il vous faudra 3 morceaux de 7 en trait vanille, de 7
par 4,5. Je vais faire mon troisième parce que je l'ai perdu. Donc 7 par 4,5. Voilà. Alors, on fait un pli à 3,5 pour trouver le milieu. Et après, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc, ce qui va vous donner 3 morceaux comme ceci. Donc, on va prendre notre travail. Alors, si vous préférez le mettre au milieu, vous pouvez plus le mettre sur le haut. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Donc, on met de la colle sur une des petites languettes. Alors, vous voyez, là, vous avez votre ligne donc de pliure. Il faut que vous soyez... Donc, on a mis sur un côté. On vient mettre de la colle sur l'autre petite languette. Quand vous collez votre deuxième languette, il faut que votre montagne soit alignée en dessous. Donc vous pouvez mettre votre règle pour trouver le bon emplacement. Et là, on va attendre que ça sèche. 2 secondes. Ensuite, on va venir coller. Donc toujours la petite languette, on vient la coller à ras ici. Donc sur le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que forcément ça ne marche plus. C'est ma connexion. Ah si, c'est bon, je vous vois. Donc, que ça soit bien aligné. Donc moi je vous conseille de mettre de la colle ici sur la deuxième petite languette. Et donc on ferme et on vient appuyer. Et vous voyez, on a déjà notre premier... Donc vous fermez, vous attendez un petit peu et comme ça va se placer tout seul. Voilà. Ensuite, on met de la colle sur notre première petite languette. Je vous ai reperdu, la connexion n'est pas bonne. Quand on a trop de monde sur la touche cuir, la connexion n'est pas bonne. Alors, sachez que, donc tout aparté, si vous désirez venir dans mon équipe en ce moment, si vous voulez devenir démonstratrice ou si vous voulez profiter des super promos de Stampin' Up, vous pouvez avoir cette jolie plaque en devenant démonstratrice. Voilà. Donc là, pareil, on remet un petit peu de colle sur notre languette. Et là, on va bien plier et appuyer pour que ça prenne. Donc, hop, voilà. Là, on a notre pop-up qui est presque terminé. Donc, il vous fallait aussi un morceau. Donc là, on va laisser sécher 2 secondes. Un morceau de 15 par 20. Est-ce que j'ai un morceau là? « 15 par 20.
Et on va faire un pli à 10 cm. Bien sûr dans les 20. Hop. Donc là, je viens arrondir, hop, mes angles. Et donc là, on va venir... Alors, ça, celui-ci viendra ici. Donc vous faites bien attention quand vous le collez sur votre pop-up que ça ne dépasse pas parce que sinon vous allez avoir un problème technique. Alors derrière, on ne met rien. Par contre, sur le devant, on va venir coller les deux petits morceaux qu'on avait au préalable coupés. Donc, voilà. 10, j'ai mis combien? 10, on va enlever un demi-centimètre. Pareil, on enlève un petit demi-centimètre. Hop. Voilà. Donc là, on vient coller comme ça. Alors, je ne sais pas si je vois vos messages. Donc aujourd'hui, on fera les pop-up. Et on va commencer les deux faces A de la page 3 et 4. Donc maintenant, on vient mettre de la colle sur nos deux petits rectangles. Voilà. Hop, et là, on va venir le placer. Et on vient appuyer. Donc ça colle, je reviens, je repars. Hop. Et donc, quand on ouvre, et voilà, on a notre pop-up qui est fait. Donc, vous voyez, c'est très simple, mais moi, je trouve que ça donne un petit peu de volume à l'album et c'est très, très joli. Donc là, on reviendra après mettre notre morceau de papier. Alors, vous voyez, c'est un morceau bleu nuit, comme ça, dans le papier design. Mais je préfère attendre avant de découper pour être sûr, on reviendra. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là, on a fait notre page A, notre face A de notre page 1. On a fait la face 2B de notre page 1. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais prendre, merci, je vais prendre ma page 2. Donc ça, c'était la face A qu'on avait fait ensemble. Donc toujours des petits systèmes de petits livrets. On peut mettre quand même pas mal de photos. Et si vous mettez un petit peu d'épaisseur, si vous voulez mettre un petit gousset de 0,3, et ben vous pouvez facilement mettre 2 petits livrets. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Hop, hop. Donc là, on va faire notre face B. Alors attendez, il faut que je cherche des aimants. Parce que des gros aimants, je n'en ai plus. Mais j'en ai... Alors... Parce que maintenant, j'ai un sac qu'une amie m'a acheté pour mettre tout mon petit bazar pour scraper. Donc, c'est pas mal. Alors, on va pas mettre des gros épais. Je pense que ça ne sert à rien. Hop. On va prendre un petit peu. Donc là, pareil, on vient... Donc, les autres étaient autocollants. C'était bien. Là, on va mettre du scotch double face. C'est pas grave. Hop. Alors là, vous voyez, il est attiré par l'autre qui est en dessous. Hop. Donc celui-là, il est un petit peu plus petit. Donc là, je vais le mettre en dessous. Mais
Voilà, vous mettez comme vous avez envie. Voilà. Donc là, mes aimants sont positionnés. Alors, je vais tourner ma feuille pour pas me tromper. Donc ça, on a fait. Face 2, face A, c'est bon. Page 2, page 2, face B. Voilà. Donc, il vous faut entrée vanille, un morceau de 21 par 21. Donc ça, c'est notre deuxième pop-up de l'album. Hein. Donc un morceau de 21 par 21. Donc je vérifie, mais normalement ma feuille fait 21. Avec un pli à 10,5. Donc là, on fait un pli dans ce sens-là et un pli dans l'autre. Donc à 10,5. Voilà. Hop, donc ça je mets sur le côté. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 10,3 par 10,3. Donc là, j'ai pas assez. Je vais mettre avec mes chutes. Donc on fait 10,3. 10,3. Voilà. Le petit morceau, c'est pas la peine de le garder. Ensuite, en brune dune, il vous faudra un morceau de 14,5 par 20,5. Alors, est-ce que là j'ai quelque chose en brune dune? Alors, 14,5 par 20,5. Voilà. Un morceau de vert olive de 14,5 par 20,5 aussi. Coucou Véro. Voilà. Et un morceau de 7,3 par 4,3. Alors moi je vais pas prendre une grande chute, je vais regarder dans mes petites chutes, dans mon tiroir à chute, qui sert bien de temps en temps. Parce que je ne vais pas entamer une grande, vous voyez j'ai plein de petites chutes, je ne vais pas entamer une grande chute, une grande page pour ça. Donc j'ai dit 4,3 par 7,3. Voilà. Hop. Ensuite, en DSP, un morceau de 10 par 10. Alors ça, c'est les petits oursons. Ils sont où ces petits oursons? On prend dans nos petites chutes. Là, j'en ai une là. Est-ce que c'est ça? Yes. Donc, vous voyez, j'ai déjà une chute. Donc là, je vous ai dit 10 par 10. On fait attention aux petits oursons de les avoir quand même. Ouais, 10 par 10. Et un morceau de 7,3 par 4,3. Et là, c'est dans du bleu. Donc, alors là, vous voyez, j'ai 7 par exemple. Et ben, je vais garder 7. C'est pas bien grave sur 4,3. Parce que sinon, ça me fait couper dans la grande bande. Alors, vous voyez, on s'adapte. Hein, vous adaptez. Et un autre morceau que j'ai aussi pas mis. Donc, ça, c'est pour le devant. Et donc, là, c'est 14,5 par 20,5. 14,5 par 20,5. Je
sais pas pourquoi, celui-là, j'ai pas voulu le mettre. C'est rigolo. Toujours agréable de regarder un live. Alors demain, je vous montre vite fait, je vous montrerai à la fin, on va faire cette carte-là. Je vais vous apprendre à faire ce mécanisme. Vous voyez? Hop là. Demain, on fera un petit live carte. Alors, donc là, on arrondit. Voilà. Hop. Ici, on va venir mettre nos petits oursons. Alors, je pense que ça sera le matin. Parce que vous savez que j'ai une petite coquine à la maison. Et que le soir... Alors, voilà. Est-ce que vous préférez le matin ou le soir? Dites-moi. Je vais voir. Donc là, hop, pareil, on arrondit. Après, c'est toujours les mêmes, les mêmes mesures quand même. Donc, vous voyez, c'est... Si c'est 4 sur 7 ou 4,3 sur 7, ça ne change pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, on ne vous en tiendra pas rigueur. Ça sera que un petit millimètre et demi de chaque côté, c'est vraiment minime. Voilà. Vous voyez là, voilà, c'est un petit peu ici, là, sur la longueur. Oui, voilà, c'est pas grave, il y a le replay, c'est ça qui a de bien. Donc voilà, donc je pense quand même que mes lives, ils sont un peu plus nets, vous voyez mieux que fut un temps. Hop là. Donc là, on ouvre. Pareil, rebelote. Donc on fait celle-ci, on la colle directement, on n'arrondit pas parce que les bords sont droits. Alors, je réorganise une croppe au mois de mai. Pour celles qui sont intéressées, je vais faire bientôt les feuilles pour le mois de mai. Hop. Et pour le brune dune, on arrondit de côté. Et donc on viendra ici. Hop. Donc, alors je pense Véro qu'on va lui mettre hâte de recevoir pour l'inscription. Hop. Voilà. Donc là, moi je vous conseille de plier et de bien venir aplatir et de prendre un petit ciseau. Et donc là, ici, juste couper la petite pointe, comme ça sera un petit peu moins compliqué. Donc, et on va reprendre notre massicot et vous prenez, donc moi je fais comme ça, sur un des côtés, on prend la pointe en haut, on met la pointe en bas et on va venir marquer le pli. Donc là,
hop, et hop. Donc, quand on plie, on doit arriver à quelque chose comme cela. Alors, dans un premier temps, on va mettre de la colle sur un des côtés qui n'a pas été plié. Donc, vous en avez 2 pliés, 2 pas pliés. Bon, je suis à la fin de ma colle, je pense que vous l'avez senti. Donc, on reprend notre... Et là, on va bien faire attention à se mettre bien au bord, comme ceci et comme cela. Donc ça, notre pointe, vous venez la mettre un petit peu, voilà, un petit peu en retrait. Donc là, voilà. Celle-là est finie. Je vais en prendre une autre. Et je pense qu'elles sont toutes au bord de la fin. Celle-là est pleine. Donc là, on appuie bien. Si vous avez bien marqué vos plis avant, vous n'aurez aucun souci. Oui, j'ai toujours ce petit problème. Je laisse mes colles ouvertes. Donc, ce qui n'est pas bien, hein, je le conçois. Donc là, on met de la colle sur la face qui vous reste. Et là, on vient plier notre papier. On attend 2 minutes. Et là, voilà. Donc là, c'est ouvert. Là, on a bien marqué nos plis. Et donc, on va prendre nos 2 petits morceaux de 10,3 par 10,3. Alors là, on va venir les mettre bien comme cela. Mais on va mettre de la colle simplement sur le côté là. Et là, vous venez bien vous positionner au bord. Vous suivez bien la ligne. Donc, ça sera... Hop, moi, je vous propose de la plier pour bien le plier. On appuie. Et voilà. Donc, on fait la même chose de ce côté-là. Vous voyez là, c'est un petit peu, parce que j'ai mis trop, il fallait décaler un tout petit peu encore. Donc quand vous mettrez, vous ferez bien attention, votre pointe limite à toucher là. Hein. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça va le faire quand même. Mais si vous faites... Oh, je me suis trompée. Donc, c'est de l'autre côté. Voilà. C'est un à droite, un à gauche. Alors, je pense que là, maintenant, il va falloir attendre que la colle, elle sèche. Sinon, ça va pas aller. Je vous cause et je fais des bêtises. Donc, je vais mettre ma colle. Donc, un à gauche, un à droite. Sinon, le pli ne se fera pas. Donc là, hop, voilà. Donc là, on plie. Et bien sûr, il y a un côté qui va coller, mais on le laisse pour l'instant. On va le laisser ouvert. Et puis après, on viendra, soit vous remettez un petit papier pour... Donc là, quand vous mettez votre pop-up, vous faites limite à ras-bord. Hein. Sinon, vous voyez, ça va vous faire un pli au milieu. Et ça va pas être joli. Donc là, voilà, je vais attendre que ma colle sèche et après, je vais venir la gommer. Donc hop, voilà le pop-up. Et donc ici, il vous faudra 2 morceaux de feuillage sauvage en 10 par 10. Alors pareil, je vais regarder si j'ai des chutes. Feuillage sauvage 10 par 10. Et voilà, une jolie chute. Donc là, on va avoir fait notre deuxième pop-up.
Alors, vous voyez, ce sont des pop-up qui sont assez faciles et que vous pouvez réaliser même si vous êtes débutante. Hop. Donc là, il y en aura une ici et une là. Donc ça vous permet de mettre des photos. Bon, je laisse ouvert pour l'instant parce que sinon ça va coller. Donc on en met bien un sur la droite et un sur la gauche. Vous ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, donc là nos deux pop-up sont finis. Est-ce que ça vous paraît difficile? Vous voyez? Regardez. Donc là, je le laisse ouvert pour ne pas que ça colle. Donc maintenant, on va attaquer notre page numéro 3. La page numéro 3 que je vous remontre. Attendez, parce que... Voilà, voilà. Je n'ai pas brûlé mon ruban. Donc, il s'effiloche. Voilà. Je mets à la poubelle. Voilà, ça ne peut pas. Alors. Donc, qui est la quatrième personne qui me regarde? Je n'ai peut-être pas vu arriver. Donc voilà, la page numéro 3, face A. Donc, toujours la même chose. Ici, on ajoutera deux petits volets. Et comme ceci. Hop. Et le pop-up de cette page-là, il est comme ceci. Alors, très facile à faire. Ici, on mettra d'abord nos feuilles, après on viendra glisser notre papier design, comme ça, vous verrez, on fera juste une petite fente, comme ça on ne verra pas du tout notre structure. Donc là, aujourd'hui, on va continuer par faire celle-ci, la page 3 face A, et on fera la page 4 face A, si, voilà, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mais je pense que ça va être faisable. Oui, on va faire les deux pages 3 et 4. On va faire les faces A. Alors. Donc. Là, je vais pour voir. Bon, comme ça. Hop là. Donc notre face A, c'est toujours la face qui a cette petite pochette en haut. Alors, je tourne ma feuille pour avoir mes mesures. Donc toujours en premier, on va mettre notre paire d'aimants. Voilà. Donc on met de côté et on va commencer notre découpe. Donc là, j'ai oublié des choses sur le tuto. Ouais. Donc, j'ai oublié d'insérer le trait vanille. Bon, alors, je vous enverrai la correction, hein, bien sûr. Je vais corriger tout ça. Alors, on va commencer par le feuillage sauvage. Un morceau de 19,5 par 10. Donc, je vais encore regarder. Là, vous pouvez prendre une feuille
Je pense qu'on fera une feuille neuve. Donc 10 par 19,5. Voilà. Ensuite, un morceau de 14,5 par 19. Voilà. Dans le rouge, il vous faut un morceau de 7,3 par 4,3. Un morceau de 11 par 19,5. Donc là, il faut reprendre une feuille. Ou sinon, il va y avoir une chute. De 11 par 19,5. Voilà. En lueur estivale, donc ça, c'est le jaune clair. Donc ça, il vous faut un morceau de 11 par 19,5. 11 par 19,5. Voilà. Et deux morceaux de 9 par 14,5. Donc là, on va faire 9. On va faire 14,5 par 2 fois 9. 9 et 9. Voilà. Un morceau après en trait vanille. Alors, parce que je ne l'ai pas mis. Un morceau de 15, deux morceaux de 15 par 10,5. Donc 2 fois 15 par 10,5 pli à 1 cm dans les 10,5. Et pour faire les carnets, alors ça doit être donc deux morceaux de 24 par 18. 2 fois 24 par 18 pli à 12 cm dans les 24. Là, hop. Alors, donc 2 fois 15 par 10,5. Donc là, on va faire 15 et par 10,5. Et donc dans ces deux morceaux, on fait un pli à 1 cm dans les 10,5. Voilà, je vais retourner en arrière parce que hop. Ensuite, il vous faut, donc j'ai dit deux morceaux de 18 par 24. Et on fait un pli à 12. Alors ça c'est tout notre papier. Il en faut encore un. Il faut encore un morceau. Un morceau de 13. Ah non, celui-là, j'ai dû le faire. Attendez, je regarde. Non, c'est bon, celui-là, il est fait. Oh là, je dis des bêtises. Bon, voilà, là, on a fait tout notre papier uni.
Et maintenant, on va faire notre papier design. Donc, il faut un morceau de 19,5 par 14,5. Voilà. Donc, 14,5 par 19,5 fois 1. Donc ça sera pour la couverture de devant. Et moi, pour cette couverture, j'avais pris celui-ci. Est-ce que j'ai plus assez? Donc 14,5 par 19,5. Yes. Voilà. Ensuite, il vous faut un morceau de 5,5 par 19,5. Et là, j'avais pris des paquets cadeaux. Donc, celui-ci. Voilà. Un morceau de 3,5 par 19, donc toujours dans les petits cadeaux. Voilà. Ensuite, un morceau de 10 par 10. Alors celui-ci, c'était en bleu. Alors, le bleu, où est le bleu? Là. Donc ça, c'est 10 par 10. Voilà. Les petits cadeaux, on va reprendre. Là, je pense qu'il n'y a pas assez. Donc c'est 4,3 par 7,3. Alors dans les petits cadeaux, on va prendre là. Et là, il n'y a pas assez. On va faire 4,3 par 7,3. Voilà, ça c'est bon. Bon, normalement, on est bon. On va pouvoir faire notre montage. Donc, dans un premier temps, on va prendre ces deux morceaux là de 15 par 10,5. Donc là, on vient arrondir les bords. Donc là, on viendra en positionner un en bas, à droite, sur cette page-là. Voilà. Et l'autre, on va le mettre à peu près à cette hauteur-là. Donc je dirais environ à 1,5 cm de haut. Je mets un peu plus bas même, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, nos deux morceaux de lueur estivale, on va venir les mettre ici. Donc on arrondit les côtés, deux côtés. Voilà. On fait la même chose pour l'autre. Ensuite, donc là, on va mettre notre morceau
Donc celui-ci, je vous redonne une dimension, celui de 14,5 par 19, on viendra le passer ici. Alors, vous voyez, moi, je vais enlever un ou deux petits millimètres, parce qu'avec ça, c'est un petit peu juste. Et là, vous voyez, hop, ça passe tout de suite mieux. Donc là, je vais arrondir deux côtés. Voilà. On le passe en dessous. Là, c'est bon. Donc pendant qu'on est ici, on va prendre notre petit morceau qui fait 3,5. Ça vient se coller ici. Alors, si vous préférez mettre le côté vert, vous mettez le côté vert. Ou vous mettez votre papier, si vous le faites avec un autre papier. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on va prendre directement un de nos petits livrets qu'on a fait. Moi, j'arrondis mes bords, je viendrai tamponner après. Il y en a un qui vient se mettre ici. Voilà. Et ensuite, donc, le petit morceau de feuillage sauvage qui fait 10 cm, lui viendra se mettre ici. Alors, là, il fait 19,5. Est-ce que j'ai oublié de le couper? Non, j'ai dû mettre un petit peu moins. Je vais enlever 2-3 mm. Pareil. Hop. Il viendra ici. Donc avant de mettre ça, on va prendre le petit papier qu'on n'avait pas encore collé quand on a fait nos bases de page. Donc il faisait 6 cm. Donc là, je vais faire un pli à 1 cm pour commencer. Je le plie et celui-ci viendra à ras-bord comme cela. Et donc on prend, on marque, on vient marquer avec un crayon. Et là, on va faire notre deuxième pli. Comme ça, vous serez sûr que vos plis tombent parfaitement sur vos pages. Donc là, alors, je vais mettre, j'attends que mon double face arrive. Je vais mettre un morceau de double face ici pour arrêter nos petits albums photos. Et de chaque côté, on va mettre de la colle. Voilà. Hop. Donc on vient se positionner à ras. Voilà. Bon, en faisant comme ceci, comme cela, vous êtes sûr de ne pas que ça soit trop juste ou que ça n'aille pas. Voilà. Je vous conseille de faire une fois que votre feuille est terminée, comme ça vous venez poser. Et voilà. Et donc on viendra rentrer notre feuillage sauvage comme ceci. Ça sert. Alors après vous pouvez très bien aussi mettre une grande feuille de feuillage sauvage, mais je vois pas l'intérêt. Vous allez perdre un petit peu de papier. Et si on peut éviter, c'est quand même mieux. Voilà. Hop, donc là on est ici, on va prendre notre petite bande qu'on avait fait. Donc là pareil, on enlève un demi-centimètre. Vous ajustez ce par rapport à votre travail. Hop. Donc dans le prochain live, on fera les deux pop-up qui restera. Et on fera notre base de couverture. En fait, on fera notre couverture. Donc là, notre morceau de bleu estival qu'on avait coupé, pareil, on va lui retirer 0,5. Et on va lui arrondir deux de ses côtés.
après, on prend notre petit livret qu'on avait fait tout à l'heure. Et pareil, le petit livret vient ici. Donc ici, on ajoutera la petite bande de finition. Maintenant, hop. Donc, quand on referme celle-ci, on a notre bande de rouge qu'on avait coupée tout à l'heure. Donc vous ajustez à votre travail. Moi là j'enlève 0,5 parce que des fois il y a des choses qu'on n'explique pas. Je ne sais pas. Est-ce que peut-être j'ai fait une erreur quand j'ai fait mes bases après? Voilà. Enfin, c'est pas grave. Hop. Donc là, s'il vous reste une petite bande ici, vous pouvez rajouter un papier DSP. Vous voyez, comme cela. Hop. Voilà. Ici, on viendra mettre notre petite bande de 7,3 par 4,3. Donc là, j'enlève mon double face. Et donc, ici, on viendra mettre notre papier DSP. On arrondit les deux angles. Voilà. On peut mettre aussi le joli papier avec les petits sapins. Voilà. On appuie bien pour que ça colle. Et ici, on viendra mettre le papier bleu. Le papier là. Voilà. Hop. Donc là, on ferme. Vous voyez là, ça ne va pas trop coller. Alors on va rajouter un petit peu de colle. Ça va déborder, c'est pas grave. Vous voyez qu'à chiffon, vous venez et il n'y a pas de souci. Donc là, on ferme. Le rouge est pour le dessus. Voilà. Donc là, on a fait notre face A de la page 3. Hop, donc je vais la mettre là derrière mon travail. Maintenant, je vais faire la face A. Hop. Donc la face A de la page numéro 4. Donc, page A. Donc là, on va commencer. Donc là, j'ai mis un petit peu plus bas. On va mettre notre paire d'aimants. Hop. Je n'ai plus de double face, donc c'est pas grave, on va faire avec des petits points de colle. Hop, c'est pareil. Hop, voilà. Donc on commence toujours par mettre notre aimant. Alors là, c'est vraiment très très petit. Donc je vais aller voir
suivant. Alors, je suis à la page 15. Ouais, ça c'est tout petit. On va mettre plus grand. Parce que là... Donc il faut... Alors, 2 morceaux de 18 par 24. Donc ça c'est pour faire nos 2 livrets. Pareil. Hop. Par 24 avec un pli à 12 cm. Donc ça, on le fait 2 fois. Voilà, un morceau de 14,8 par 20. Donc, comme ça. 14,8 par 20. Avec un pli à 1 cm. Hop, ensuite un morceau de 13,8 par 10,5. 10,5 par 13,8 et un pli à 1 cm dans le 13,8. Voilà, est-ce que j'avais fait? Okay. Donc ensuite on va passer au papier. Donc le verre olive, un morceau de 14,5 par 18,5. Donc, est-ce qu'il me reste du verre olive? Non, j'ai plus. Regardons là, si là. J'ai une feuille complète. Donc 14,5 par 18,5. Ok. Et un morceau de 19,5 par 10. 10 par 19,5. Voilà. En rouge, un morceau. Donc là, on va reprendre un morceau de 14,5 par 19,3. Voilà, et un morceau de 11 par 19,5. 11 par 19,5. Voilà. Et en feuillage sauvage, donc là, on va prendre dans les chutes, un morceau de 4,3 par 7,3. Et un morceau de 10 par 10. Bon, je vais regarder aussi dans mes chutes. Vous avez largement ce qu'il vous faut en papier dans l'album. Un morceau de 10 par 10. Voilà. Et ensuite, donc pour le DSP, il vous faut un morceau de 14,5 par 19,5 avec les sapins. Yes. Donc là, on va dire 14,5 par 19,5. Ensuite, donc la petite chute là, elle servira pour l'intérieur. Donc la petite chute en 19,5.
Un morceau de 5,5 par 19,5, donc ça c'est dans les cadeaux. 19,5 par 5,5. Voilà, on peut aussi garder celle-ci, on garde. Un morceau de 10 par 12,5, donc ça c'est dans les petits, dans ceux-là. Donc j'ai dit 12,5 par 10. 12,5 par 10. Donc c'est bon. Voilà. Et un morceau de 4,3 par 7,3. Et ça c'est aussi les petits nounours. On regarde dans mes petites... celui-là. Donc 4,3 par 7,3. Voilà, je vais couper un petit bout là pour avoir plus les deux petits nounours entiers. Voilà. Hop. Bon, on va déjà mettre ça. Je prends mon travail. Alors, on va commencer. La feuillage sauvage en 10 par 10, ça va à l'entrée. Bon, je pense que c'est plein ça. Voilà. Je vais revenir sur ma page. Si j'arrive à voir vos commentaires. Donc là, on viendra le coller ici. Alors si vous prenez en cours de route, vous pouvez retrouver les parties 1 et les parties 2 du tuto sur ma page YouTube et sur cette page là aussi. Donc il n'y a aucun problème. Alors attendez, maintenant j'arrive plus à... Est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Hop. Donc là, on vient coller ce morceau ici. Voilà. Ensuite, sur le devant, on va prendre notre morceau de 14,5. Donc on va venir faire les deux arrondis. Donc là, il y a toujours ce petit quelques millimètres, mais je pense que vous n'aurez pas ce petit problème-là. Je pense que c'est moi qui ai fait une erreur de coupage, mais logiquement, vous ne l'aurez pas. Hop. Et comme je disais en début de journée, de live, il me reste un kit seulement de cet album qui est disponible sur ma page, sur mon site internet. Voilà, donc là, hop. Alors là, bien sûr, j'ai collé. C'est pas grave, on va faire. Hop, on va prendre. Donc on prend le morceau qui avait la pliure là sur le haut. Et donc je vais venir faire... Moi, une petite découpe, vous ne la ferez pas, c'est parce que moi, j'ai collé. Alors, c'est pas souvent que je fais quand même des erreurs, mais bon, en ce moment, voilà, j'ai quelques petits... Et voilà, tout le monde peut se tromper, la preuve. Donc, vous voyez, on bidouille, et là, ça ne se voit pas. Donc là, on va venir mettre... Hop. On se positionne comme ceci. On va cacher un petit peu. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Hop, ça ne se verra pas. Hop, voilà.
J'ai oublié d'arrondir. Vous êtes concentrés? C'est bien écrit. Donc j'ai la machine des angles des fois parce que au bout d'un moment il n'y a plus de place. Donc j'ai oublié là. Mais on peut revenir faire nos angles. Donc logiquement, vous avez un papier qui vient ici, un papier vert olive. Donc là, il faut faire 3 angles pour faire les arrondis que j'ai fait. Donc là, hop, ça vient ici. Alors après, quand vous avez fini tout votre album, vous pouvez revenir et rajouter des... Moi, c'est ce que j'ai fait à la fin, rajouter des morceaux de papier design ici. Parce que vous voyez, c'est quand même plus joli quand on a un morceau de papier design en bas, on met une petite photo au-dessus. C'est pas mal. D'accord? Donc, hop, là, on ouvrira. Ici, on ne met rien. Ici, on prend notre papier, rouge. Celui-ci viendra là. Et vous voyez, notre petite bise ne se verra pas. Donc, hop. Il y a toujours moyen de bidouiller quelque chose. Voilà, on se trompe. Si vous vous trompez, voilà, on a toujours une solution avec le papier, généralement. On trouve la solution. Vous voyez, là, ça ne se verra même pas. Donc vous, bien sûr, vous collerez celle-ci avant de coller la petite languette. Mais voilà. Donc là, moi, j'avais pris celle-ci ou celle-ci, peu importe. On va prendre celle avec les petits... Moi, j'aime bien les petits cadeaux. Là, je les aime bien, ceux-là. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, on prendra notre routine papier donc en rouge que l'on avait coupé et on va arrondir les bords, 2 bords. Alors ensuite, il faut prendre le morceau donc de 14, de 14 par 10 et demi. Là, celui-ci, on va venir le mettre tout de suite avant de venir mettre notre morceau de vert olive. Donc là, on ne colle pas sur le petit gousset, on le met bien à côté. Voilà, ici, donc là, j'avais fait pareil que tout à l'heure pour le pliage et pour faire ma petite pochette. C'est ce que je vous ai dit, mieux vaut le faire après, comme ça on n'a pas de surprise. Hop. Les chutes. Alors, je vais mettre un petit peu de colle parce que j'ai plus de double face. Hop. Alors, on vient se mettre à ras notre gousset et à ras notre page. Voilà. On attend que ça colle, hein. Vous attendez que ça prenne bien.
Donc sur le dessus viendra se mettre notre petit morceau de 5,5. Donc on regarde bien le sens des cadeaux. Hein. Si vous partez à la montagne pour mettre vos photos de montagne, c'est joli aussi parce que ça fait Noël. Mais si vous voulez pas mettre les cadeaux, vous retournez, ça fait un très joli album. Donc là, notre morceau de verre olive qu'on avait coupé tout à l'heure, on va venir le mettre là. Hop. Donc là, ça vient rentrer à l'intérieur. Hop. Donc là, comme vous avez positionné celui-ci avant, c'est bien comme ça. Voilà. On insère nos deux petits livrets. Donc les petits livrets, mine de rien, c'est 8 photos à chaque fois en plus. Hop. Voilà, donc on viendra ajouter les tampons. On reprend notre morceau de DSP de 12,5 par 10. Donc lui viendra ici. Voilà. Et ensuite, il nous manque donc notre petit tourson. Regardez, il va aller impeccable ici. Regardez. La bonne place, la bonne taille. Hop. Et donc ici, on va mettre notre morceau de feuillage sauvage. Alors si vous le faites juste en suivant mes directives, je ne sais pas si on peut appeler ça des directives, mes conseils, si vous utilisez vos papiers, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre aussi du papier design à cet endroit-là. Et voilà. Donc, on a fait, je sais pas si la page là est un peu plus sèche. Donc là, c'était mon erreur de tout à l'heure. Je vais mettre ça, comme ça, je viendrai. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez, ça commence à se concrétiser. Nos deux premières pages sont faites intégralement. La troisième et la quatrième, on a fait nos faces A. Donc, semaine prochaine, nous ferons... Alors, hop. Semaine prochaine, nous ferons ce pop-up. Donc ça, c'est bon. Et nous ferons le petit dernier. Donc, très simple, très facile. Et nous ferons la couverture de l'album ainsi que les deux pochettes pour mettre ces inserts. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que tout a été clair et simple pour vous. Si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Vous pouvez aussi, si vous désirez, acquérir il reste un kit avec cette collection de papier sur mon site internet. Ou alors, vous pouvez très bien aussi commander du papier pour faire ce modèle d'album avec n'importe quel autre papier de la collection Stampin' Up, car je ne vends exclusivement que des papiers Stampin' Up que vous pouvez retrouver et commander directement en passant par ma boutique en ligne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.